Fabio Quartararo. Oui, c'est bien lui que vous voyez rouler avec sa petite Conti en ce moment même. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une pépite française qui à l'âge de 7 ans a décidé avec son père de quitter les circuits français pour s'exiler en Espagne. Fabio est né à Nice le 20 avril 1999. Sur ces images, il a 7 ans. C'est un gamin pas comme les autres qui a découvert la moto 3 ans plus tôt avec une Piwi 50. Lui, c'est son père, Étienne Quartararo, champion de France 125 cm3 en 1983. Il décide rapidement de lui acheter une nouvelle moto en voyant son fils prendre du plaisir à rouler. C'est à ce moment-là que la famille Conti rentre en jeu. La famille Conti fabrique des mini-motos préparées pour la piste. À cette époque, les Conti organisent des stages sur le circuit d'Alès. Fabio décide d'y participer, il est le plus petit de la bande et il n'a même pas 6 ans. Mais en catégorie Conti, Fabio sort automatiquement du lot. Il impressionne tout le monde par ses prouesses, avec un sens de l'équilibre inné. Tout semble naturel avec une fluidité parfaite dans le pilotage. Quand j'ai vu Fabio rouler, j'ai appelé Étienne, j'ai dit c'est pas possible. Il y a quelque chose qui est anormal. C'était un phénomène quand il est arrivé chez vous? Ah, mon mari, quand il a connu, il est rentré à la maison, il m'a dit, Anna, j'ai connu un petit sur un futur champion du monde. En 2006, Fabio n'avait que 7 ans, et donc pas encore l'âge de participer aux courses de la Coupe Conti qui se déroule en France. Bon, il a quand même été admis à une épreuve du championnat, mais comme il était trop petit, on l'obligeait à partir de la dernière place, pour des règles de sécurité. Du coup, son père le tenait, il n'arrivait même pas à mettre les pieds par terre. Une fois que c'était parti, c'était parti. Il le tenait, donc il le faisait partir et il le lâchait, donc c'était à la course. Mais voilà, c'était la preuve que l'autre ne tenait pas les pieds par terre. Ah, exactement, à cet âge-là, c'était une moto où je touchais pas les pieds par terre. En fait, c'est vrai. C'est vrai. C'est mon père qui me tenait avant de partir. Et après, voilà, Il lâchait quand tu partais, quoi. Il lâchait quand je partais. Et voilà, donc même quand je faisais les premières courses, je pouvais jamais partir devant parce que je touchais pas les pieds. Donc je partais derrière, je partais dernier, mon père me tenait. Et après, voilà, je devais faire la course, mais c'était des bonnes anecdotes. Étienne n'est pas dupe et il voit très clairement que son fils a un talent indéniable. Il décide de le présenter à des championnats en Espagne pour révéler son talent aux écuries. Il n'a que 7 ans. Les principales raisons qui font qu'ils sont partis en Espagne est très clairement que Fabio était trop petit pour rouler en France. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, en Espagne, il y a beaucoup de pilotes. Comparé en France où dans les archives ils disent qu'il n'y avait que 7 pilotes en Conti. Et la troisième raison, le niveau qui est extrêmement élevé en Espagne. Et ça c'est motivant pour Fabio. Alors en France il y avait 7 pilotes. C'était 7 pilotes, on ne pouvait pas faire de départ arrêté. Pour faire vraiment des vraies courses, il fallait avoir 12 à 14 ans. Et en Espagne il y avait 50 pilotes, on pouvait avoir 7 ans, on pouvait commencer à faire des courses. 7 ans 7 ans. Et le niveau était extrêmement haut. C'est pour ça qu'en ce moment, voilà, les pilotes sont ou espagnols ou italiens, c'est là où ils ont les meilleurs championnats. De ses 8 ans et ce jusqu'à ses 13 bougies, il a couru en Espagne tout en faisant des allers-retours avec son père pour regagner le domicile familial. Fabio, quand il était jeune, on se faisait tous les week-ends le minimum 200 km aller, 200 km retour. Plus, hein. Ouais, ça c'était le minimum. Par semaine, c'était 500. Nous, on laissait ma femme tout seul, mon autre fils et moi et Fabio, on partait en camion. Il dormait entre le... Je dormais par terre. Par terre. Et on faisait des kilomètres. Mais lui, parce qu'il réclamait, hein.
demander. Hein. Allez, papa, on va rouler ce week-end, allez, on y va. Mais son père garde un œil très attentionné sur son éducation malgré tout. Si tu travailles pas à l'école, on coupe le robinet d'essence. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ça? Ben, ça veut dire quand tu travailles mal, mon père il me coupe il me met plus d'essence. Les voyages coûtent cher, mais grâce à un bon entourage, ils arrivent à se débrouiller. Tout le monde a aidé un peu, voilà. Tout le monde a aidé pour qu'il puisse mettre en valeur ses qualités en Espagne. Et il a commencé à tout gagner. Bon, parlons un peu résultats là. Fabio en Espagne, il a roulé dans toutes les petites catégories. Le 50, le 70 et le 80 cm3. Et il a tout raflé. Voilà un enfant qui commençait à rouler jusqu'à quand il y avait de l'essence dans le réservoir, il ne s'arrêtait pas. Jamais, jamais, jamais. Je m'appelle Etienne Quartararo et mon fils il court en 70 cm3 sur une Conti. Ça s'est très bien passé. Là nous sommes en tête du championnat. S'il remporte ces 2 manches aujourd'hui, je pense qu'on est champion. Je pense que vous l'aurez compris, après des performances comme ça, il est obligé d'évoluer. Ils choisissent donc de passer en pré-moto 3. Là il commence vraiment à rentrer dans le grand bain vu que c'est avec des 2,5 4 temps. C'est les motos qui sont utilisées en championnat du monde, mais elles sont légèrement inférieures en performance. Et avec cette moto, Fabio il se distingue. Malgré une grave blessure au poignet en début de saison, Fabio gagne le championnat. Par exemple, j'ai eu un accident il y a 3 ans, je me suis fait 15 fractures au poignet et je me suis tassé 12 vertèbres, coccyx fissuré. En 2013, il décide de résider directement en Espagne pour faciliter les déplacements. Notre Français commence à travailler avec Eduardo Martin. Il deviendra son manager. Et oui, ils ont fait les choses sérieusement vu que Fabio a vécu chez lui. Voilà, pas le temps hein. Cette saison, il participe au championnat CEV, qui, comme son nom l'indique, est le championnat d'Espagne de vitesse. Ce championnat est une véritable porte d'entrée pour le mondial. Et là, vous devez vous dire, première saison, ça devrait être un peu compliqué pour notre Français au vu du niveau du championnat. Eh ben non, champion dès la première saison. Il a seulement 14 ans et il vient de battre 2 records. Plus jeune à gagner ce championnat et le premier non-espagnol à remporter ce dernier. Quartararo fait évidemment déjà parler de lui, mais l'année suivante, il est trop jeune pour aller en mondial. Vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. L'âge minimum requis est de 16 ans pour rejoindre le mondial. Mais Fabio n'en a que 15. Il décide de rejoindre Estrella Galicia en 2014 pour continuer en CEV, malgré son titre. Cette équipe va être une rampe de lancement pour notre jeune prodige. Et il fait encore mieux qu'en 2013. Il détruit tout sur son passage. 9 victoires en 11 courses. Et les 2 courses où il n'a pas gagné, il termine 2e. 0 abandon. Le gars c'est une machine. Au cours de cette saison, la règle empêchant un pilote de participer au mondial avant d'avoir 16 ans est modifiée. C'est une aubaine pour Fabio qui peut donc faire son entrée en mondial avec Estrella Galicia. El Diablo, comme l'ont surnommé les Espagnols, fait son entrée en championnat du monde Moto 3, avec une sacrée réputation à défendre au vu de ses performances récentes. Avant cette saison, il réalise le meilleur temps lors de la première journée d'essai officiel de la pré-saison 2015, devant les favoris du championnat pourtant plus âgés et plus expérimentés que lui. Et ça ne manque pas, il se bat d'emblée avec les leaders lors de sa première course au Qatar. Là-bas, il finit 7ème pour sa première mondiale. À Austin, au Texas, pour la 2e course, il monte sur son premier podium. Ouais, il a pas perdu de temps. Regardez-moi juste la dinguerie qu'il nous fait à Rires quand il se bat pour la victoire. Mais à ce moment-là, grâce à son beau début de saison, beaucoup de gens le comparent déjà à Marc Marquez. Ce qui, vous vous en doutez, lui met beaucoup de pression. J'ai eu cette dérogation, j'ai fait des très belles premières courses, mais à partir de ce moment-là, tout le monde me comparait à Marquez. C'était comme une motivation, mais inconsciemment, c'était une pression énorme. Fabio commence à faire des erreurs comme cette chute au Mans. Comme si c'était pas déjà suffisant, les relations avec son équipe et même son manager ne sont plus vraiment au beau fixe.
Là vous vous imaginez bien que dans sa tête c'est pas vraiment la fête. Après une saison compliquée, malgré 2 podiums, il finit 10ème, ce qui n'est pas vraiment mauvais pour un rookie. Mais Fabio a de meilleures ambitions. Il décide de quitter le clan Honda avec qui il était depuis 2014 en CEV pour rejoindre en 2016 l'équipe championne du monde en titre, Léopard, sur une KTM. Mais ce changement n'est malheureusement pas bénéfique pour Fabio, qui touche le fond cette saison en enregistrant 0 podium. Oui, ça fait mal. En ce début d'année, Fabio va rencontrer Thomas Mauban, qui deviendra d'ailleurs son meilleur ami. Et petit à petit, Thomas va commencer à accompagner Fabio sur de plus en plus de grands prix. Et en cette même cour d'année, Fabio quitte l'Espagne pour revenir habiter chez ses parents, vu qu'il habitait encore chez son ancien manager. Ses meilleurs résultats sont 2 4e places en Autriche et en Malaisie. Il semble un peu perdu dans son apprentissage. Cette saison, le Français rencontre une nouvelle personne qui va être très importante pour la suite de sa carrière. Et cette personne, c'est Éric Mahé, qui en cours d'année deviendra son nouveau manager. En 2016, la bête noire qui n'a pas aidé Fabio est sûrement son coéquipier, Joan Mir, qui avec le même matériel que le Français empoche 3 podiums et 1 victoire. Il finit meilleur rookie de la saison à la 5e place. Fabio de son côté termine 13e du championnat. Accompagné de son nouveau manager, Fabio tente un coup en 2017, en rejoignant la catégorie supérieure, le Moto 2, chez Cito Pons. Le step de faire de Moto 3 Moto 2 qui était super important. J'avais pas mal de doutes, mais on a décidé de faire le saut et je pense que ça a été un des mouvements les plus difficiles à prendre, mais un des plus importants. Un coup de poker qui ne paye pas car il obtient comme meilleur résultat une 6e place à Misano et termine encore une fois assez loin à la 13e place au championnat. La saison suivante, il rejoint Speed Up qui est une équipe plus familiale. Et Fabio avait besoin de cette ambiance. Le début d'année est quand même mitigé, mais lors de la 7e course en Catalogne, Fabio se sent bien, même très bien, vu qu'il va chercher la pole en qualif. Et le lendemain, il récidive, avec sa première victoire en Moto 2. Cette victoire est l'élément déclencheur. Pays-Bas, le week-end juste après Barcelone, il termine 2e. Son avenir est désormais tracé. Avec seulement 2 excellents résultats, il tape dans l'œil de Petronas en MotoGP. En revenant d'Assen où j'avais fait une très belle course en Moto 2, mon manager me dit qu'on a une possibilité de monter en MotoGP. Il me dit il faut que tu prennes une décision de ou rester en Moto 2 ou monter en MotoGP. Et je dis non, je veux y aller, c'est clair. Ouais, c'est évident. Mais avant d'aller en MotoGP, je dois vous parler de sa fin de saison Moto 2. Fabio finit premier au Japon, sauf qu'après vérification de la pression de son pneu arrière dans le parc fermé à l'arrivée, les commissaires ont constaté qu'elle n'était pas conforme aux limites réglementaires. Et il est donc disqualifié de la course. Alors accrochez-vous parce que là on est à la limite du ridicule. La pression de son pneu arrière à la fin de la course était 0,02 bar, trop basse par rapport au règlement. On est d'accord que ça n'a rien changé en termes d'avantage pour Fabio qui reste d'ailleurs optimiste en ayant déclaré « Peu importe la pression des pneus, je sais que j'ai été compétitif ». D'ailleurs dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette sanction, je suis vraiment curieux de voir votre avis. Il finit son aventure en Moto 2 à la 10e place au championnat. Au cours de cette saison Moto 2, il avait décidé avec son meilleur ami d'aménager en Andorre. Pour ceux qui n'ont pas trop suivi, c'est Thomas Mauban, son meilleur ami, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et vous allez me dire, mais pourquoi l'Andorre? Et Fabio lui-même va vous expliquer. Ça fait plus d'1 an et demi que je suis ici en Andorre. C'est vrai que pour s'entraîner, c'est super. L'altitude, ça nous fait vraiment travailler les globules rouges, le physique, donc c'est quelque chose qui apporte énormément sur un pilote de moto. Voilà, vous avez votre réponse. Avant qu'on passe au MotoGP, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, si vous le souhaitez. Ça m'aide énormément, et pourquoi pas un petit pouce bleu. Et allez, tant qu'à faire, un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez de la vidéo. Alors préparez-vous, parce qu'à 3, je vais vous montrer une stat, vous allez halluciner. 1, 2, 3. Ouais, ça fait mal. Allez, c'est parti pour la saison 2019. Fabio sait très bien que la marche avec le MotoGP va être très compliquée, et en particulier physiquement. Donc, il s'y prépare au mieux. Je vais rester là, moi, pour réfléchir. C'est incroyable. Il a une envie de s'entraîner, il va tout le temps s'entraîner. C'est un acharné de travail. Parce qu'il n'est pas obligé. Il y en a beaucoup de son âge, il n'irait pas faire ça. Lui, il a 19 ans, il s'entraîne tout seul, des fois qu'il y ait la neige ou quoi que ce soit. Et pour lui, c'est sa vie, quoi. Il aime ça. Je me fais mon propre planning, surtout le haut du corps. Je fais quelques exercices aussi de jambes, mais principalement c'est plus les épaules et les bras qu'il faut travailler. Direct au Qatar, il est invité en conférence de presse aux côtés de grands noms comme Valentino Rossi, d'ailleurs qu'il l'idolâtre depuis son enfance. Il faudrait vraiment que je vous fasse une vidéo sur l'histoire de Rossi, mais j'imagine même pas la durée de la vidéo. Déjà je pensais même pas que celle de Zarco allait durer autant de temps. Bon allez, reprenons la conférence. Notre cher docteur n'a pas manqué de féliciter Fabio pour son parcours avec une note d'humour. He's very young. Fabio est très jeune, effectivement. Voilà, il est aussi jeune que mon frère. He have a strange career, no? He arrived like
Il arrive, il a une carrière fulgurante et il est arrivé comme un génie. Et je pense qu'il a une chance très grande de pouvoir montrer toute l'étendue de son talent. Et ouais, effectivement, il pourrait être mon fils. Ah, il a pas changé aussi. Hein. J'aimerais rebondir sur ce que dit Valentino dans cette conférence, vu que la traduction du consultant Canal n'est pas totalement exacte. Alors reprenons. Frère. Il arrive, il a une carrière fulgurante. Il décrit la carrière de Fabio étrange avec des hauts et des bas, ce qui est totalement vrai. Fabio a dominé toutes les petites catégories. En mondial, c'était beaucoup plus compliqué. Il décide quand même de faire le saut vers le Moto2 où c'était tout aussi compliqué jusqu'à sa victoire à Barcelone. Et Petronas à ce moment-là lui donne une chance en MotoGP alors qu'il a terminé entre guillemets 10e du championnat en Moto2. Attention, en aucun cas je critique notre français, mais il faut être réaliste que sa carrière est quand même un peu surprenante. Après ces belles paroles, Fabio va chercher la 5e place en qualif devant son coéquipier Franco Morbidelli, qui lui a déjà une saison MotoGP dans les pattes, hein, rien que ça. Mais en partant pour le tour de formation pour son tout premier GP en MotoGP, Fabio cale. Bon, je vous fais pas un dessin, une MotoGP, t'as pas de démarreur ou je ne sais quoi pour repartir. Non, t'es obligé de pousser, sauf que le règlement stipule que si un pilote a un souci lors du début du tour de formation, il est obligé de partir des stands. Et c'est ce qui est arrivé à Fabio. Dans cette course, Fabio termine 16e. Par contre, et là c'est positif, il réalise le meilleur temps de la course, ce qui est prometteur pour l'avenir. Mais malheureusement, à l'arrivée, il peut pas retenir ses larmes. En même temps, calé pour son premier Grand Prix en MotoGP, ça doit vraiment être dur. On laissera le négatif ici, on prendra que le positif pour la prochaine course. Dans le Tour de Chauffe au Qatar, j'ai fait un départ comme si je partais du stand. Et c'est vrai qu'avec le bruit de plus de 20 motos, j'ai pas entendu mon moteur et c'est pour ça que j'ai calé. Allez, on va passer dans le positif. On débarque à Jerez en Espagne. Alors le premier dans les commentaires qui me dit qu'on dit pas Jerez mais on dit Jerez, ça va pas le faire. Et je vais pas passer par 4 chemins, il claque la pole. Voilà, il devient le plus jeune pilote de l'histoire à réaliser cette performance. À 20 ans et 14 jours. Et devinez qui est deuxième juste à côté de lui sur la grille? Franco Morbidelli, son coéquipier. Bah là les deux Yamaha Petronas sur la grille 1 et 2, je pense qu'ils étaient contents. Le dimanche, Fabio s'élance plutôt bien mais perd tout de même 2 places au détriment de Marquez et Morbidelli. Mais Fabio ne lâche rien, il arrive à repasser son coéquipier. Et Marquez a déjà une longueur d'avance, ça va être vraiment compliqué. Mais la loi des sports mécaniques refait surface. Dans la ligne droite, alors qu'il est bien installé à la 2e place, on aperçoit Fabio au ralenti. Et là chez Petronas on est stupéfait. Le bilan est très simple, sélecteur de vitesse cassé. Fabio craque de nouveau. C'est quelque chose qui nous a coûté cher, mais on a montré qu'on pouvait être là. Vous allez voir qu'au fur et à mesure des saisons, Fabio s'est beaucoup amélioré au niveau émotionnel. Allez, c'est parti, direction Le Mans. Pour sa première en MotoGP dans la Sarthe, il finit 8e en empochant une nouvelle fois le meilleur tour en course. Et en rentrant d'Italie après le GP, Fabio ressent une douleur anormale dans son avant-bras. Et avec son équipe, ils s'aperçoivent rapidement que notre Français est atteint du syndrome des loges. Qui, pour faire simple, vu que je vais pas passer la journée dessus, c'est que l'avant-bras de Fabio est tellement sollicité à grande pression que son muscle en fait prend trop de place et donc son apport sanguin n'est pas correctement irrigué et c'est là que la gêne se fait ressentir. Il y a un syndrome qu'on a, c'est le syndrome des loges, c'est qu'on se fait opérer vraiment de l'avant-bras. Ah oui, tout parce qu'on n'a plus de force dans le bras, donc ça c'est une opération qui est légale bien sûr, pour avoir le muscle qui est beaucoup plus libre et avoir beaucoup plus de place. Exactement, en fait c'est que la moto est tellement physique et la force qu'on doit mettre sur les freins pour bouger la moto à cette vitesse, ça fait qu'on a le bras vraiment congestionné et qu'on n'a plus de sang qui arrive dans la main. Mais vous inquiétez pas, à peu près 40% de la grille MotoGP a dû passer sur le billard à cause de ce problème. Ce qui est un peu normal vu que les MotoGP c'est un peu les meilleures motos du monde et en termes de freinage et en termes d'accélération c'est le mieux qu'on puisse faire. D'ailleurs je vous renvoie sur une vidéo de Canal qui est dans la description où ils expliquent vraiment ce problème. Mais 2 semaines plus tard à Barcelone, Fabio il va chercher ce 2e pole de la saison. Virage et qui va réaccélérer pour aller chercher pourquoi pas le meilleur chrono et la pole position pour Fabio Quartararo. Pour le moment il reste 1 minute 30. Et en passant, oui, comme la saison passée en Moto2. Et le lendemain il empoche son tout premier podium en MotoGP. Fabio Quartararo qui réalise un superbe podium, le premier de sa jeune carrière. Et là, il commence vraiment à impressionner les autres pilotes. I was expecting him to be fast, but not this fast. He is riding in a very good way, so will be a difficult opponent
Sincerely, he impressed me. And he rides always very well, he never makes mistakes, and he's very fast. And I think that he can be a champion, a MotoGP champion in the future. Le rookie n'est plus une surprise, mais c'est désormais une menace. 2 semaines plus tard, à Assen, aux Pays-Bas, Fabio continue sa progression. Mais vous savez quoi, je vais vous laisser avec ces images. Il va arriver dans la dernière chicane et peut-être aller chercher la pole position. Fabio Quartararo à 1 minute 20 de la fin de la séance coupe la ligne et il signe le meilleur chrono, une 32,017. Il bat le record de la piste alors que c'est sa première année en MotoGP. Le dimanche, le départ n'est pas fabuleux pour Fabio, mais à la fin du premier tour, il récupère sa première place. Et Marquez en décide autrement. L'Espagnol se loupe et notre Français repasse premier. Vignales arrive à le passer dans la ligne droite, puis c'est au tour de Marquez, une nouvelle fois. Et là on sent que Fabio est en difficulté, mais il obtient malgré tout un beau podium avec une 3e place. En Allemagne, dès la FP3, les choses se passent pas du tout comme prévu. Ouais, ça a été très limite là. Sur cet énorme guidonnage, Fabio se fait une luxation de l'épaule. Il parvient malgré tout à aller chercher la 2e place sur la grille derrière Marc Marquez. Mais malheureusement, dans le 2e tour de la course, Quartararo part à la faute pour la première fois de la saison. Fabio Quartararo maintient sa 6e position. Non, Fabio passe à l'intérieur de Danilo Petrucci. Chute malheureusement. Et oui, il était beaucoup à la corde. Il est corne et énormément d'angles au moment de... Même si cette chute n'était pas directement liée à son épaule, son état physique affaibli a certainement joué. Sur le circuit de Spielberg en Autriche, notre Français se qualifie 2e et il est la première Yamaha. Je précise aussi que c'est un circuit plus avantageux pour les Ducati. Oui, j'ai dit Ducati vu que après la vidéo de Zarco, je me suis fait incendier dans les commentaires. Excusez-moi, depuis que je suis tout petit, je dis Ducati. Mais bon bref, avec son équipe, il tente une stratégie plutôt payante en optant pour le pneu arrière tendre et termine 3e derrière Dovizioso et Marquez qui s'étaient échappés devant lui. D'ailleurs on en parle de ce final sérieux. Mais il est là, attention, dernier virage avec Andrea Dovizioso qui se porte à l'intérieur et la réaccélération du pilote italien. Marc Marquez essaie de répliquer mais c'est la victoire de nouveau Ducati, vainqueur ici en Autriche. À Silverstone, oui je sais j'enchaîne mais j'ai tellement de choses à vous décrire qu'on n'a pas vraiment le temps. Donc je reprends. En Angleterre, Quartararo se montre très performant aux essais. En qualification, Fabio prend la 4e place. Et ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il ne va même pas passer le premier virage pendant la course. Part de Marc Marquez qui passe à l'extérieur sur Valentino Rossi. Alex Rins est parvenu à filer la chute de Fabio Quartararo et la chute derrière lui d'un pilote Ducati. Oh la catastrophe pour... Sur les images, c'est très clair, Alex Rins avec la Suzuki devant lui perd légèrement l'arrière, ce qui surprend Fabio qui tombe et entraîne derrière lui Dovizioso dans sa chute. Au-delà du résultat, du coup aucun point marqué, Fabio souffre d'une commotion cérébrale légère, mais il va bien et ça c'est le principal. Après la course, il a déclaré « C'est dommage pour le résultat, mais surtout j'espère qu'Andrea Dovizioso va bien. C'était un incident de course et nous avons tous les deux manqué de chance. » Alors les gars, si ça c'est pas une déclaration de champion, là je comprends plus rien. Alors là, on arrive dans la partie que je préfère. À Misano, en Italie, Fabio s'élance de la 3e position derrière Vignales. Notre Frenchie prend rapidement la 1re place. Et là, je vous raconte même pas la pression qu'il y a dans le box Petronas. Pendant 24 tours, oui j'ai bien dit 24 tours, le rookie mène le GP et résiste à Marc Marquez. Et vient alors ce dernier tour épique. Les virages du circuit et voilà. L'attaque de Marc Marquez dans le dernier tour. Est-ce que Marquez va pouvoir... Oui, Marquez. Attention, Marc Marquez dans le dernier tour vient de passer, en tête vient de passer Fabio, mais Fabio va essayer de répliquer en catégorie reine. Voilà la réplique de Fabio Quartararo. Allez, il faut doubler, il faut passer Marquez, rester à l'intérieur. Je pense qu'il va être à l'intérieur. Marquez à l'intérieur tente l'attaque. Fabio va pouvoir tourner plus court. Attention, il va devoir essayer de garder. Il est sur les traces de Marquez et pourquoi pas une attaque de Fabio. Marquez ferme la porte et Fabio fait une erreur. Et échoué d'un cheveu face à Marc Marquez. Il était en tête dans le dernier tour, 2e position pour le pilote français. Plus tard dans le week-end, Marquez avait déclaré « Le vrai gagnant, celui qui a fait la meilleure course, c'était Fabio. Il a le potentiel, le talent, d'ici la fin, il va gagner des courses. » Ah bah là mon pote, je te le fais pas dire. Hein. Il s'agissait de son 4e podium en 2019, toujours sans victoire. Pôle après pôle, Quartararo domine les qualifications en Thaïlande. Le dimanche, il mène tout le long de la course avant de se faire doubler par Marc Marquez dans le dernier tour. Oui, encore une fois. En passant d'ailleurs, ce dernier remporte son 6e titre en MotoGP ce jour-là. Fabio de son côté en est à 6 pôles, 7 podiums mais toujours 0 victoire. Pourtant dans le paddock, personne ne doute encore de son talent. Quartararo is everything, every time, every practice,
more, you know. So stronger and stronger and stronger. So au Japon, il est de nouveau en première ligne, et comme on pouvait l'attendre, une bataille commence entre Fabio et Marc. Mais l'Espagnol prend une nouvelle fois le dessus et s'impose une nouvelle fois. Il y a une stat qui fait un peu flipper à ce moment-là, c'est que Fabio a terminé 5 fois deuxième, toujours derrière Marc Marquez. Ouais, dès le Grand Prix du Japon, Fabio a été sacré meilleur rookie de l'année. Ça c'est fait. Maintenant, il va falloir trouver d'autres objectifs. Mais vraiment, c'était de Qatar jusqu'ici une saison extraordinaire. Juste pour vous dire qu'il reste 3 GP après celui du Japon. Après avoir accumulé suffisamment d'avance sur ses concurrents rookies comme Joan Mir. Oui, Mir qui était son coéquipier en Moto3 en 2016. Mais l'accueil australien n'est pas des plus chaleureux. Sur cette chute, Fabio se tord lourdement la cheville et passe pas loin de la fracture, mais les médecins sont formels, il ne peut pas rouler l'après-midi. Et malgré la douleur, il arrache la 2e place en qualification. En course, il s'élance bien, mais il ne passe même pas le 2e virage. Il est percuté par Danilo Petrucci. Donner le maximum pour être à 100% à Sepang, et voilà, on sait très bien que ça va être une course importante pour nous et je vais donner au maximum. Allez, comme l'a dit Fabio, c'est parti pour Sepang. Petronas, son équipe est d'ailleurs située là-bas. Et grande nouvelle lorsqu'il pose ses valises en Malaisie. En passant, oui, il a toujours ses béquilles. On lui annonce que l'an prochain, il aura une Yamaha officielle, donc la même que Viñales et Rossi. En qualification, Marquez a du flair vu qu'il s'aperçoit directement que Fabio est très rapide. Et il décide donc de prendre sa roue. Mais lors du 2e virage, l'Espagnol s'envole. Marquez, quel freinage! Chute de Marc Marquez. De son côté, Fabio claque la pole. Oui, encore. 1:58.576, chrono incroyable de Fabio Quartararo. Là, je pense que les autres, lorsqu'ils vont voir ce chrono s'afficher sur leur panneau, ils vont dire c'est pas possible, il y a eu une erreur. Et ce n'est pas tout vu qu'il bat le record du tour. Ouais, il a carrément arraché sa visière. Juste derrière lui, sur la première ligne, il y a Viñales et Morbidelli. C'est une ligne de front 100% Yamaha. Alors je vous le dis, avant qu'on revoie ça, c'est pas demain la veille. Le dimanche, la course ne se déroule pas comme prévu pour notre Français, qui n'avait vraisemblablement pas le rythme et termine 7ème. Alors à votre avis, à Valence, dernier Grand Prix de la saison, qui va prendre la pole? Attention, roulement de tambour. Et oui, notre cher Fabio. Allez, Quartararo est passé sous les 1:30. Ça y est, c'est le seul pilote à être passé sous la barre des 1:30. Mais en course, une nouvelle fois, Fabio ne peut pas résister à Marc Marquez. Mais Fabio essaie de résister au pilote Honda. La Yamaha Petronas à la lutte avec la Honda du team Repsol. Ça y est, la ligne droite, c'est maintenant que Marquez décroche sa dernière victoire de la saison. Une saison qu'il a consacré champion du monde. Fabio Quartararo, 2e. Mais notre Français reste tout de même positif. Encore 2e. On peut être satisfait, franchement, c'est... Qui s'imaginait qu'on aurait fait 7 podiums, 6 propositions dans notre première année, donc j'ai rien à dire. Donc voilà, je voulais remercier tous mes partenaires, tous les gens qui ont cru en moi pour cette année. N'empêche, en 2019, si Marquez n'aurait pas été là, le nombre de courses que Fabio aurait gagné ça aurait été hallucinant. Il termine sa première saison en MotoGP à la 5ème place avec 6 pôles, 7 podiums et seulement 4 abandons. À titre de comparaison, les autres rookies cette saison étaient très loin derrière lui, avec Mir qui est 12ème, Pecco 15ème et Oliveira 17ème. Et le lendemain de ce dernier Grand Prix, Fabio chute violemment pendant les tests. On voit ce qui s'est produit. Virage traite, là il va perdre l'avant et ici ça tombe à très haute vitesse, il va partir un petit peu en tonneau. Voilà. Et il a raccroché dans le bac à gravier. Il s'en sort heureusement sans blessure majeure. Malgré tout, ce sont quand même des tests positifs. Il termine premier le premier jour et deuxième le deuxième jour. Petite parenthèse, lors de ces tests, il n'a pas pu utiliser la nouvelle M1 2020 qu'il aura la saison prochaine. Mais alors qu'il rentre chez lui avant de repartir au test de Sepang, Fabio reçoit une grande nouvelle. Il sera pilote Yamaha officiel en 2021 et 2022. En novembre, décembre, je sais que Fabio est une valeur montante, je ne suis pas pressé de signer. Yamaha voulait à tout prix sécuriser Fabio. Et puis finalement, il a été question de négocier un compromis avec Yamaha, de disposer dès cette année du full package, en échange d'une garantie pour Yamaha d'avoir Fabio en 21-22. Et en fait, on a signé avant Noël. On a eu l'annonce aujourd'hui, quelque chose qui est très spécial pour moi. Un contrat officiel est arrivé, donc voilà. Et à Sepang, pour les tests, Fabio domine les 3 journées. Et cette fois-ci, en testant la M1 2020, mais aussi toujours la 2019.
Au Qatar, juste après les tests qui se sont très bien déroulés, tout s'arrête. Le Covid-19 débarque. Les pilotes MotoGP qui n'étaient plus présents là-bas, contrairement aux pilotes Moto3 et Moto2, doivent rester chez eux. Pour divertir les fans, le MotoGP organise des courses virtuelles sur le jeu vidéo MotoGP 19. Et ouais, heureusement que c'est qu'un jeu. La pole provisoire, une 44-262, c'est très rapide pour Fabio. Et Maverick Viñales signale que c'est la première fois qu'il part aussi bien de sa carrière. La lutte entre Alex Marquez et Fabio Quartararo, premier virage. Et la chute de Fabio Quartararo qui fauche Maverick Viñales, son futur coéquipier chez Yamaha. Fabio force le passage, ça passe. Et Iker Lecuona est en train de protester, il se fait pousser à l'extérieur. Et ça repasse pour Lecuona, en force. Rins repart la chute de Lecuona. Joan Mir également, et la percussion, troisième chute de Fabio Quartararo, c'en est fini des espoirs du pilote français. 2020, une année pas comme les autres. Le monde entier est donc à l'arrêt, le MotoGP aussi, et quand le championnat redémarre, un nom s'impose instantanément, Fabio Quartararo. C'est Jerez en Espagne qui est choisi pour débuter ce championnat particulier, où nous aurons seulement 15 Grands Prix cette saison. Fabio en qualif obtient la pole position, sur un circuit où les pilotes MotoGP rouleront aussi la semaine suivante, à cause du Covid-19. Un circuit qu'il affectionne tout particulièrement. En CEV, il gagne le championnat là-bas. Toute première pole en Moto3 aussi. MotoGP pareil en 2019. 19 juillet 2020, jour de course. Malheureusement, Fabio en début de course perd quelques places et se retrouve 5ème, mais il remonte. Fait marquant, rien à voir avec Fabio, mais le terrible high side de Marquez. Fabio est imperturbable sous la chaleur, creuse l'écart avec plus de 4 secondes d'avance sur Viñales, son futur coéquipier en 2021. Voilà, Fabio Quartararo, les derniers instants de ce Grand Prix historique pour nous autres Français, quelques mètres encore pour Fabio Quartararo qui signe sa première victoire alors que son coéquipier essaie d'aller chercher le podium. Fabio Quartararo, vainqueur de sa première course en MotoGP, c'est un Français qui s'impose pour la première fois de l'histoire. Fabio avouera que dans le dernier tour, il était complètement ailleurs. Mais ma première victoire, j'avais pas mal d'avance sur le deuxième et je pensais vraiment à des choses mais ridicules. Qu'est-ce que je pouvais manger le soir, qu'est-ce que je pouvais boire après la course. Et c'est des choses qui te passent derrière la tête et ça arrive à plein de pilotes. C'est des choses qu'on ne doit pas du tout penser à ce moment-là. Aucun Français n'avait gagné en MotoGP car c'était les 500 à l'époque de Régis Laconi. Oh, j'arrive pas à réaliser, c'est vraiment dur de savoir que j'ai gagné mon premier Grand Prix ici à Jerez. Ça c'est pour mes parents, mon frère, mon fraté et toute la famille qui croit en moi et surtout mon manager. Même notre Johan Zarco est impressionné des perfs de Fabio. Peut-être qu'il met cette pression à Marquez parce que c'est actuellement quand même celui qui va le plus vite, que ça soit en qualif ou même là en course. À un moment il a été calme et quand il a pris la tête, personne ne l'a suivi. Bien se récupérer, que la semaine prochaine on en a une autre. Bravo. Merci. La semaine prochaine, il y a une autre qui l'a dit. Allez hop. Allez, le dernier virage bientôt pour Fabio Quartararo. Il le savoure ce dernier virage. Au ralenti, il va passer la ligne d'arrivée. Fabio Quartararo rentre dans l'histoire. Deuxième victoire d'affilée pour le pilote français en MotoGP. C'est fabuleux, c'est phénoménal, formidable ce que fait le pilote français. En République tchèque, il manque la pole de peu, chippé par son compatriote Johan Zarco. Toujours en tête, ça va changer Zarco. Zarco, 3 leader d'avance. Ah non, c'est gagné pour Johan Zarco. Oh, la chute de Quartararo. La chute de Fabio qui allait chercher la pole. Et oui, on exulte du côté du clan. Avintia, une chute et une... Voilà, la joie, mais bon, Quartararo n'est pas blessé. On exulte, mais c'est pas sport de sauter après une chute d'un adversaire. Il n'est pas blessé. Nous, je pense qu'on a le rythme pour se battre pour le podium. J'ai pas vraiment regardé le rythme de Johan, mais le plus important, c'est que je finis sur le podium et pas lui. Mais c'est vrai que si on peut être les deux, ça serait super pour la France. Mais Fabio, pendant la course, est en difficulté. Il finit 7ème. Fabio paye la puissance moteur de sa Yamaha. Ouais, j'ai l'impression de parler comme si on était en 2025. Mais la suite de la saison a des airs de cauchemar pour Fabio. Il tombe 2 fois lors du GP et perd la tête du championnat. Oh bien la chute de Fabio. La chute de Fabio Quartararo. Deuxième chute pour le pilote français. Je peux pas dire que je passe le meilleur moment de ma vie, quoi. Donc c'est pas que des bons moments. Et c'est là où il faut se dire, voilà, il faut que je revienne plus fort.
La semaine d'après, toujours sur ce même circuit, Fabio termine 3ème, mais il est pénalisé pour être trop sorti des limites de piste. Il est donc 4ème et perd le podium. Fabio est complètement furieux, il part direct en direction de course. On voit Fabio qui part en direction de course. C'est pas à lui de faire ça, il faut se calmer. Il faut se calmer, ça sert à rien parce que là il est fou furieux, mais là aussi il va falloir apprendre parce que ça c'est des scènes, personne n'a jamais fait ça. Marquez, Rossi, ils sont tous passés par là, ça sert à rien. On va essayer d'entendre, attendre le micro. Allez Fabio, faut se remettre sur le droit chemin malgré les difficultés qui commencent à apparaître sur la Yamaha. Au GP suivant à Barcelone, Fabio montre une nouvelle fois toute l'étendue de son talent. Il est prêt, Fabio, il est prêt à attaquer. Morbidelli au freinage, voilà, c'est maintenant. Fabio Quartararo prend la tête de ce Grand Prix de 14. Les deux derniers virages, le virage 13 et le virage 14. Fabio Quartararo se dirige vers sa 3e victoire en catégorie Rennes. Le Niçois, vainqueur de son 3e Grand Prix en MotoGP. Fabio Quartararo, vainqueur à Barcelone. Avec cette victoire, Quartararo reprend la tête du championnat du monde. Ce succès est son premier depuis Jerez. À la maison, il fait le boulot en qualification. Allez, c'est maintenant. Fabio Quartararo, 91 millième. Après 3 secteurs, la réaccélération du pilote français pour aller chercher peut-être la pole position, c'est fait. Une 31-315 pour Fabio Quartararo, la 9e pole position de sa carrière. Mais une nouvelle fois, il perd du rythme en course. Il termine 9ème à domicile. C'est compliqué même si il s'est lancé de la pole. Quartararo n'est que 11e. Première expérience sous la pluie, c'était spécial. Malheureusement, j'aurais préféré des conditions un petit peu meilleures, mais la 9e position était comme une victoire. Fabio sent de plus en plus l'inconstance de sa machine. À Aragon, notre Français se prend 2 grosses chutes en essai. Mais en fait, il s'est arrêté au stand quelques tours avant. Ils n'ont pas fait de gros réglages. Et Fabio est reparti. Il a fait 2 tours à peu près à 1 seconde de son meilleur temps. Et dans ce dernier tour, là, il était vraiment à 1/10 dans le T1. Donc il a recommencé à attaquer. Et peut-être qu'effectivement, il s'est fait un petit peu piéger. On le rappelle, 13 degrés en piste. L'épaule, hein, il se plaint de l'épaule gauche. Ouais, on l'a vu immédiatement. Regardez la grosse chute de Fabio. Ah oui, il a été désarçonné. Et s'est fait projeter. Et malheureusement, normalement, on glisse de l'avant. Et là, il s'est fait un petit peu projeter. Bon, je pense plus de peur que de des mal. douleurs. Oui. Pour Fabio, grosse chute. Et après ça, il souffre de contusion à la hanche. Mais on commence à connaître la détermination de Fabio qui va chercher la pole en qualif. Quartararo pour la dernière ligne droite et peut-être pour aller chercher le chrono 2. Vignales, c'est fait. Fabio Quartararo en pole position. Ouais, ça fait du bien vraiment. C'est après une matinée aussi compliquée comme celle-là, énormément de douleur même en FP4, en qualif, mais le plus important c'est qu'on a eu notre pole position. Après un départ au coude à coude, Fabio n'a aucun rythme et il termine 18ème. 10 mai, Fabio Quartararo ne marquera pas de points. La grosse déception, elle est pour le poleman. Randy, c'est très difficile avec une course où il n'a pas trouvé le grip. La semaine suivante, toujours sur ce même circuit, Fabio termine 8ème. Tandis que son coéquipier gagne la course. Franco Morbidelli signe lui son 2e succès en MotoGP. Encore. Ouais, de la frustration parce que voilà, ce mec à côté de moi, il a gagné la course avec la même moto, les mêmes pneus. Joan Mir a désormais 14 points d'avance sur Fabio, mais rien n'est fini, il reste encore 2 grands prix. Fabio Quartararo arrive à Valence encore en lice pour le titre mondial MotoGP, mais malgré ses efforts, il échoue et n'arrive pas à se qualifier pour la Q2, et il se retrouve 16ème sur la grille. Là, il est trop loin, Fabio. 200ème, hein. Non, c'est terminé. Ouais. Il termine 11ème. Regardez, à combien? 200ème. À 2 millième. À 2 millièmes de la Q2. Le doute grandit, Fabio manque son départ et à la mi-course, il chute. Et si on doit se battre pour la 10e, 11e, 12e position pour marquer 3, 4, 5 points, dans ces moments-là où on n'a pas le rythme et que je veux rouler plus
Et au-delà de mes limites, c'est là où on fait des zéros et je pense que c'est là où il faut apprendre pour les prochaines années. Le titre s'envole. Quartararo termine finalement 8ème de la saison 2020, qui voit Joan Mir, son ancien coéquipier en catégorie Moto 3, décrocher son premier titre de champion du monde en catégorie Rennes. Le championnat a été tellement serré qu'il a suffi de 2 mauvais grands prix pour tomber à la 8ème place au classement final. Après la course, Fabio avait déclaré « Je suis très déçu, c'est un week-end à oublier, mais je dois en tirer des leçons, l'année prochaine je reviendrai plus fort ». Cette année, Fabio a eu des hauts et des bas, un début de saison de rêve, mais des problèmes techniques, mentaux et stratégiques ont eu raison de sa quête de titre. L'hiver ne sera pas une simple coupure, c'est un moment de remise en question. En 2021, Fabio rejoint l'équipe d'usine Yamaha. Il découvre sa nouvelle équipe, son nouveau box et ses nouvelles responsabilités. Il succède à Valentino Rossi. Selon ses propres déclarations, Fabio s'est fortement préparé durant la pause hivernale. J'ai été en entraînement non-stop, je suis plus en forme que jamais. L'ambition est claire, devenir champion du monde dès 2021. Premier rendez-vous de l'année à Losail, au Qatar. Fabio termine 5ème, dans une course dominée par les Ducati en ligne droite. Un résultat solide, mais encore discret. La semaine suivante, même circuit, mais une toute autre ambiance s'installe. Parti en 4ème position, Fabio se montre patient, puis irrésistible. Malgré des Ducati performantes, Fabio trouve son rythme. Il termine premier aux côtés de Zarco 2ème. Et on va l'avoir, le podium français, on va l'avoir. Ce podium français, un rêve pour nous autres Français avec Fabio Quartararo. On ne voit pas ce qui peut empêcher le Niçois d'aller chercher sa 4e victoire en MotoGP. On peut voir la tête de la course, il est immense, Fabio Quartararo, de nouveau sur le toit du monde et Joan Zarco, 2ème de cette course. Sa carrière et Joan Zarco monte sur le podium, il prend la tête du championnat. On pouvait pas rêver mieux. Allez, direction Portimao. Après une belle pole position, il perd des places au départ. Mais Quartararo est en feu. Il reste concentré et va chercher une 2ème victoire consécutive. Regardez le grand freinage et l'attaque de Fabio Quartararo sur Joan Mir. Ça passe, il garde l'intérieur. Il garde la corde, Fabio Quartararo, 3ème. Quartararo sur l'extérieur, ça ne passe pas, oui. À l'intérieur, Quartararo se glisse. À l'intérieur de Joan Zarco. Freinage et il passe. Fabio Quartararo à l'intérieur sur Alex Rins. Changement de leader, le Français prend la tête de ce Grand Prix du Portugal. Sayama, non, il lève le bras. Fabio Quartararo est immense une nouvelle fois, une nouvelle victoire du pilote français Fabio Quartararo. 2 victoires d'affilée pour le Français. Je sais même pas quoi dire. Le rythme qu'on avait, c'était... On a surpassé nos limites aujourd'hui. Un début de saison exceptionnel. À Jerez, le Français part encore en pôle, mais le rêve tourne court. Alors qu'il mène la course, Fabio est soudain victime une nouvelle fois du syndrome des loges au bras droit. Il perd une 10aine de positions et termine seulement 13ème. Fabio choisit de se faire opérer immédiatement. 15 jours plus tard, Grand Prix de France. Canal+ organise une rencontre avec nos 2 pilotes tricolores. Ça va Fabio? Ça va Johan? Ouais. Ils nous mettent tous les deux comme ça, sans question, il faut qu'on parle. Alors vas-y. C'est toi qui arrives en jet? Ah non, moi je suis arrivé en Jeep. Non, c'était Marquez. Parce qu'après, je me suis garé, j'ai vu Marquez qui a pas tardé. Donc c'est possible que ça soit On n'a Marquez. pas les mêmes budgets. Hein. Ouais. Quelles sont tes passions en dehors de la moto? Bah, moi j'aime bien la musique. T'as déjà essayé un instrument? Non, jamais. Même pas de la flûte, t'imagines? Même pas de la flûte. Ton plat préféré? Bon, c'est simple, on peut dire des fois un plat de pâtes. Après, selon des fois une bonne pizza, fait toujours plaisir. Et moi, ces derniers temps, j'essaie de manger beaucoup de salade. Je préfère les 2 premières options quand même. Ouais. Bah ouais, mais bon, à un moment, on fait de suite, quoi. Après, t'as 10 ans de marge, hein. Moi, tu vois, à 30 ans, tu peux plus manger des pizzas. Est-ce qu'aujourd'hui, t'as mis un slip? Non, je déconne, c'est pas la question. C'est génial de voir nos 2 Français qui s'entendent bien. Et sur la piste du Mans, Fabio impressionne. Il signe la pole position, sa 3ème de la saison. Qui a dit que Fabio Quartararo n'aimait pas la pluie? Non, j'aime pas la pluie, mais j'ai vu dès le début, la piste était assez sèche. Je me suis dit, c'est le moment. C'est le moment, s'il repleut, on sait qu'il pleut, ça s'arrête, il pleut, ça s'arrête. Passer avec 60 degrés d'angle sous la pluie, j'ai dit bon, bah écoute, c'est aux premières lignes où je tombe. Et je savais même pas que j'étais en pole position. J'allais partir dans le box et
Non, franchement, c'est incroyable. Devant son public, il est déterminé à briller, mais la météo prévoit une course piégeuse. Départ sec, mais les nuages grondent, et au bout de quelques tours, la pluie arrive, et c'est le chaos. En rentrant au stand, Fabio se trompe de moto avec celle de son coéquipier. Il écope d'une pénalité, mais termine malgré tout sur le podium, encore une fois avec Johann Zarco. En terre italienne, Fabio est de nouveau en pôle. Du tour ici au Mugello, le nouveau record, c'est 1:45 187, c'est dingue! Ah là ça fait mal, hein. Là ça fait très mal aux autres. Mais ce week-end est aussi marqué par le terrible accident de Jason Tupasquier en Moto 3. Le Suisse a été percuté par une autre moto en qualification. Beaucoup de pilotes ne voulaient pas prendre le départ le dimanche, et c'est compréhensible. Mais Fabio et ses camarades prennent malgré tout tous le départ. Fabio s'impose en maître dans un contexte des plus compliqués. Quartararo brille plus haut que jamais, Fabio Quartararo au firmament devant Miguel Oliveira, Joan Mir et Johann Zarco termine 4e de cette course. Brad Binder, beau 5e pour KTM et Fabio Quartararo debout, la tête vers les étoiles. Évidemment, on pense au jeune pilote suisse Jason Tupasquier, disparu ce week-end. Beaucoup d'émotions. Vous voyez l'autocollant Jason sur le casque de Fabio, une émotion intense pour le pilote français. Pas facile, Randy, de prendre le départ dans ces conditions. Non, c'est très dur. Donc voilà, c'était très difficile parce que chaque tour que je faisais, je pensais à Jason. Voilà, je sais même pas comment j'ai pu vraiment faire pas beaucoup d'erreurs dans la course. Et voilà, cette course, elle est pour lui, pour toute sa famille et voilà, aussi pour ma mère parce qu'en France, c'est la fête des mères et j'aimerais voilà, lui souhaiter une joyeuse fête. Une semaine plus tard, en Catalogne, il est bien parti pour enchaîner. Mais en course, Fabio prend un envol compliqué. À la mi-course, Quartararo commence à perdre du grip. La Yamaha souffre de la chaleur sur le circuit catalan. Oliveira repasse, suivi de Zarco. Fabio commence à lutter et là, coup de théâtre. Il y a le zip de sa combinaison qui s'est ouvert et c'est forcément un problème. Et c'est un problème de sécurité pour Fabio Quartararo. Fabio Quartararo, ça n'est pas drôle du tout ce qui lui arrive. Il est en train de piloter avec une combinaison ouverte. C'est dangereux. Fabio Quartararo réplique, il tient bon. Une scène inédite et dangereuse. Fabio décide de pas rentrer au stand, il serre les dents, continue à piloter et termine 3e. Après la course, les commissaires infligent 2 pénalités à Fabio. 3 secondes pour avoir coupé un virage en élargissant hors piste et 3 secondes supplémentaires pour avoir roulé avec sa combinaison ouverte. Résultat est rétrograde à la 6e place. Encore une fois, j'aimerais avoir votre avis sur la décision des commissaires. Et à ce moment-là, voilà, ma combinaison s'est ouverte et c'est vrai que les images étaient assez impressionnantes. Aller à 350 km/h et avoir le torse nu, c'était... Moi, j'étais même pas conscient, c'est-à-dire je savais que c'était ouvert. Tu sentais quand même, ouais. Bah, c'était au freinage, quand on freine de 350 et qu'il y a une prise d'air énorme, on sentait que le corps vraiment partait en arrière, mais j'avais pas conscience du risque. C'est-à-dire ma priorité c'était de gagner, de terminer sur le podium à ce moment-là, parce que c'était assez difficile de conduire. À la mi-juin, le MotoGP fait escale au Sachsenring pour le Grand Prix d'Allemagne. Fabio Quartararo arrive en leader du championnat. Il a remporté 3 des 6 dernières courses. Mais il le sait, le Sachsenring n'a jamais été favorable à Yamaha, et encore moins à lui. Le circuit tourne à gauche presque en continu, ce qui fatigue beaucoup le bras droit, encore fragile après son opération du syndrome des loges. Et le week-end commence mal, il fait une grosse chute dans l'avant-dernier virage. Alors que Quartararo vient de chuter, il se tient l'épaule, le pilote français. Aïe aïe aïe, on n'aime pas voir Fabio se tenir l'épaule. Ouais, encore... Ça va. Ah. Bizarre, on n'a pas vu le début, la moto elle a complètement détruite, il doit perdre l'avant hein, au freinage, il y a un peu des bosses. Il s'est fait secouer. Voilà, on va voir l'image. Donc il est dans cette descente là. Et là il rentre dans ce virage à gauche, il perd l'avant, voilà, assez tôt. Il se remet sur pied et réalise une excellente qualification. Non, super content. C'est vrai que voilà, la pole c'est toujours quelque chose de plus, mais durant ce week-end on a eu un peu des difficultés sur le rythme de course, sur faire un tour rapide, mais ça va. On a réussi à faire un tour de première ligne. Je pense qu'on peut être vraiment satisfait. Le départ le dimanche est pas très bon. Marc Marquez en profite pour le passer tout en posant son pied sur son épaule, au calme. Bon, pour ceux qui l'auraient pas compris, c'est de l'humour. Fabio garde son sang-froid et termine 3e. Marc Marquez de son côté fait son grand retour sur la plus haute marche du podium. Mais il n'est pas prétendant au titre cette saison, contrairement
contrairement à Fabio. En Allemagne, Quartararo n'a pas gagné, mais il a compris quelque chose. Un championnat ne se construit pas seulement avec des victoires, mais aussi avec de l'intelligence. À Assen, le dimanche, Fabio prend un excellent départ. Il nous montre que quand il se sent bien sur sa machine, il est inarrêtable. Touché la Yamaha de Vignales et c'est le Français qui se porte à l'intérieur au premier virage qui prend le meilleur départ. Quartararo très bien parti devant Bagnaia. Il est 13e Marquez, 7 places de gagné en 3 virages. Regardez-moi cette régularité dans ses chronos. Il a imposé son rythme, il a réussi à creuser un écart suffisamment important pour se mettre à l'abri et rouler comme il le souhaite. La chicane, il y arrive, Fabio Quartararo va s'imposer pour la 4e fois cette saison. Fabio Quartararo vainqueur à Assen, plus grand que jamais. Petite célébration de notre Français et on comprend qu'il ne sera pas joueur de golf professionnel après sa carrière. Sur les réseaux sociaux, une vidéo virale de Fabio Quartararo qui joue au golf. Non, il a raté la boule. Il était plus à l'aise sans combinaison et sans casque. 3e tentative, c'est bon, ça part. La balle part avec son ami Tom. Après une trêve estivale bien méritée, le MotoGP se retrouve en Autriche pour 2 grands prix de suite sur ce tracé. Je vous rappelle qu'ils ont choisi de faire ça par rapport au Covid. Ils résistent aux attaques des Ducati, plus rapides en ligne droite que sa Yamaha. Il termine 3e. Un podium important sur une piste défavorable. Il conserve et même étend son avance au championnat. À ce moment de la saison, il ne gagne certes pas toutes les courses, mais il construit un championnat de futurs champions du monde. Alors accrochez-vous parce que la semaine suivante, donc sur ce même circuit, la course s'est gâtée avec la pluie. De Brad Binder qui est resté sur ses roues, le pilote sud-africain s'impose en Autriche à Luca Marini, à Valentino Rossi et Fabio Quartararo qui accroche un top 10. Ouais, il finit 7e, il a fait un bon dernier tour. Petite parenthèse, mais grand bravo à Brad Binder qui a fait le pari de rester en slick sous la pluie et va gagner la course. Fabio de son côté finit 7e. À Silverstone, il se fait surprendre et chute de façon assez étonnante. Ouh, quelle chute violente! Fabio désarçonné par sa moto, il n'est pas parti en high side mais il a été éjecté par sa Yamaha. Ça va. Voilà, il boite. C'est rien. Et effectivement, il s'est froissé dans cette chute, mais pas en tout cas, pas de blessure grave à la jambe. Mais il en faut plus pour le déstabiliser sur un circuit qu'il adore. Fabio déroule. À Silverstone, c'était un moment où c'est la première fois de ma carrière où avant de partir, je savais que j'allais la gagner. Et ça, c'est la première fois que ça m'arrivait. En amont, Fabio essaie de trouver du temps dans un planning chargé pour s'occuper des jeunes espoirs de la moto française, un peu comme Zarco. Bon, après Zarco avait été un peu plus loin en créant une école de pilotage avec Laurent Felon. Allez hop, petite dédicace sur le beau crâne de Yann de chez MotoGP Addict. Attends, parce que là... T'inquiète, vas-y. C'est quelque chose d'intéressant. Merci. Et oui, allez voir ces vidéos, elles sont top. Fabio arrive au Grand Prix de Saint-Marin avec une avance conséquente au championnat. En course, il nous montre encore une fois toute l'étendue de son talent, en terminant 2e juste derrière Pecco, son rival direct pour le titre. Le MotoGP débarque aux États-Unis. Fabio Quartararo est solidement installé en tête du championnat. Mais le danger rôde. Le circuit favorise les Honda et surtout Marc Marquez, qui est le maître absolu des lieux. 7 victoires ici même au compteur. Et comme on pouvait s'y attendre, l'Espagnol s'impose juste devant notre Français. L'étoile à sa constellation, 58e victoire en MotoGP pour Marc Marquez. Le Français Fabio Quartararo termine à une superbe 2e place. Il sécurise sa place en tête du championnat. Sincèrement, c'était dur parce que au départ, je me suis mis une référence, dit je freine pas plutôt que Bagnaia. Maintenant, je vais commencer vraiment à penser au championnat. Mais voilà, c'est comme ça que je m'amuse. Je l'ai dit depuis 5-6 courses que je m'amuse énormément. Et on verra bien, ça pourra peut-être se faire à Misano. Je veux gagner ce titre, mais je veux pas faire de bêtises. Si Pecco fait 1er, moi 4e, 3e, 2e à Misano, il n'y a aucun problème. Quartararo arrive à Misano avec 52 points d'avance sur Pecco, et il reste 2 grands prix après Misano. Ce qui veut dire que si Fabio termine devant lui, il est titré.
Sous une météo instable, Fabio souffre en qualification. Il ne parvient pas à se placer dans les premières lignes et s'élance seulement 15e sur la grille. De son côté, Bagnaia est en pole position. La pression monte. Dès le départ, Quartararo attaque fort. Il progresse rapidement jusqu'au top 10, puis se bat pour entrer dans le top 5. Devant, Pecco mène la course et il semble se diriger vers une victoire qui repousserait le sacre de Quartararo. Mais à 5 tours de la fin, Pecco réalise l'impensable. Chute de Miller, c'est Bagnaia qui a chuté. Fabio est champion. Fabio Quartararo, 60 points, 62 points. Vous voyez le classement virtuel qui évolue en fonction des tours. Coup de tonnerre, Bagnaia est tombé. Enfin son roi, son nom est Quartararo, il est niçois et il est champion du monde MotoGP. Fabio Quartararo mérite les Champs-Élysées. And I think that he can be a champion, a MotoGP champion in the future. Il est rentré à la maison, il m'a dit, Anna, j'ai connu un petit sur un futur champion du monde. Bravo, bravo et merci. Merci. J'ai pas les mots, sincèrement, j'arrive pas à réaliser encore. Je m'en fous, je suis champion du monde aujourd'hui, je peux tout me permettre. Donc voilà, c'est un travail que vraiment on a fait avec le team. Qu'est-ce que le petit Quartararo, il y a 10 ans, 15 ans de cela, aurait dit au grand Quartararo en face de lui aujourd'hui? Je sais pas, franchement, c'est tellement d'émotion de revoir les images quand j'avais 7, 8 ans. Et aujourd'hui, on est champion du monde MotoGP, donc sincèrement, je sais pas quoi dire. J'ai jamais été leader d'un championnat Moto 3 et Moto 2 et je suis champion du monde en MotoGP, donc c'est mon plus grand rêve. C'était mon plus grand rêve. Je l'ai fait aujourd'hui, donc je sais pas quoi dire. Vous avez le droit de pleurer, Fabio. Vous avez le droit de pleurer. Vous avez mis les larmes à des millions de Français derrière leur télé. J'ai plus de liquide. J'ai pleuré pendant une demi-heure sans m'arrêter. Je réalise pas vraiment, même voilà, Carmelo Espeleta m'a dit voilà, c'était le premier Français à avoir gagné un championnat du monde en MotoGP de toute l'histoire, donc là franchement je sais pas quoi dire et voilà, j'ai pas les mots, sincèrement, je raconte n'importe quoi mais je suis champion du monde aujourd'hui. Et c'est ça le plus important, vous êtes champion du monde, merci, savourez. Fabio Quartararo devient le premier Français champion du monde MotoGP à seulement 22 ans. En 2021, Fabio n'a pas seulement remporté un titre mondial, il a transformé la pression en puissance, la constance en force, les critiques en carburant, et il a marqué l'histoire du sport français. Stat quand même intéressante, il fut le seul pilote à marquer des points à chaque course cette saison. Et ouais, 16 sur 16, avec 5 victoires et 10 podiums. Après son titre, vous vous doutez bien que médiatiquement, ça a fait un peu de bruit. Je me considère pas comme une légende encore, parce que c'est sûr que c'est un rêve de gosse, mais après, voilà, il en faut plus pour être une légende, et on y travaille. Sincèrement, c'est exceptionnel, en sachant que ça fait plus de 70 ans que le championnat existe. Une consécration, un exploit à seulement 22 ans. Fabio Quartararo est devenu champion du monde en MotoGP, une première pour un pilote français. Fabio savoure son sacre, mais dans sa tête, un autre moteur s'est déjà allumé. Le championnat 2022 approche et des doutes commencent à naître. Il découvre les premières évolutions de la Yamaha 2022 et le constat est clair, la moto a très peu changé. Il en manque beaucoup. Mais comme j'ai dit, il faut que je me concentre sur ce qu'on a. Ça sert à rien de... Maintenant que ça sera notre moto pour 2022,
et qu'on sait qu'il n'y aura plus d'évolution, il faut se concentrer là-dessus. Une nouvelle saison s'ouvre et le champion du monde le sait. Tout recommence et les compteurs sont remis à zéro. Ambiance rentrée de classe au Qatar. Fabio et Pecco se font un petit foot. Comme quoi, rivaux ne veut pas dire ennemi. Après des tests hivernaux décevants, Fabio arrive à l'oseille sans grande illusion. Le moteur Yamaha manque cruellement de vitesse de pointe. Et les Ducati, elles, volent sur la ligne droite du Qatar. En qualification, le verdict tombe. Fabio ne peut faire mieux que 11e sur la grille de départ. Fabio Quartararo passe la ligne avec le 10e chrono. Bon, ça risque d'être assez compliqué en partant 10e pour Fabio Quartararo. 11e. Je suis même pas déçu parce que sincèrement je sais pas où je peux améliorer. Donc ça c'est le potentiel qu'on a aujourd'hui, c'est ça en ce moment. Il réalise tout de même un bon start et tente de sauver les meubles. Il se bat comme il peut, mais la Yamaha ne peut pas rivaliser en ligne droite. Il termine finalement 8e, où il avait pourtant triomphé l'année passée. Sincèrement, je l'ai géré plutôt bien. J'ai réussi vraiment à être très calme, à essayer de penser aux moments difficiles que j'ai eu l'année dernière. Et au point faible, c'était que je m'énervais très facilement et j'ai réussi à rester calme. Donc même dans le négatif, on a réussi à trouver du positif. Le MotoGP revient en Indonésie pour la première fois depuis 1997. Ouais, ça commence à faire. Et Fabio crée la surprise en signant une pole position magistrale. Sa première depuis août 2021. Donc ça fait du bien, je me sens bien. Je suis encore plus content de la FP4 parce qu'on avait vraiment eu un rythme très rapide. Pas facile au Qatar et sincèrement je lâche rien, je lâcherai jamais rien. Bonne chance pour demain. Merci. Le jour de la course, le ciel s'effondre sur Mandalika. Une pluie tropicale transforme la piste en rivière. Le départ est retardé de plus d'1 heure. Fabio s'élance et fait un départ monstrueux. Mais à ses côtés, un Portugais, Miguel Oliveira. Et il n'est pas là pour faire de la figuration. Et Jack Miller non plus. Il se fait rapidement doubler par les spécialistes du mouillé. Fabio ne prend pas de risques inutiles et ça paye. Quartararo fait parler son intelligence de course. Il assure une brillante 2e place. J'étais derrière les pilotes, je voyais rien et j'ai parlé avec plein de pilotes, ils voyaient rien non plus. Donc j'ai vu une opportunité. Quand j'étais 4e, j'ai vu que Johan et Jack se battaient un petit peu. Je savais que c'était là où il fallait attaquer. Et sincèrement, je me suis jamais senti aussi bien sous la pluie et je pense que c'est sûr que c'est mon meilleur podium. Et ma plus belle course sous la pluie, donc sincèrement je suis vraiment content. Au Portugal, Fabio nous fait une course exceptionnelle. Il passe la ligne au vainqueur, il renoue avec la victoire, il nous refait du 2021, il va reprendre tellement de confiance, et Johan Zarco 2e. Là c'est le Fabio version 2021. Il a atomisé tout le monde, il n'y a personne qui a réussi à lui résister. Et nouvelle Marseillaise avec Johan Zarco. Parce que ça a été difficile, et la Marseillaise pour Fabio. Marseillaise pour Fabio, mais également pour Johan Zarco. Quelle course fabuleuse! Jerez, un lieu spécial pour Fabio, qui s'est imposé ici par 2 fois. Mais le week-end commence de la plus mauvaise des manières pour notre Français. De Fabio! Chute de Fabio qui perd l'arrière alors. Il s'en sort bien. Heureusement, il n'est pas passé par-dessus. Où il a remis le filet de gaz avec un Lang Maxi, avec très peu de vitesse. Bah, il y a une trace d'humidité à cet endroit-là. Ah oui, il y a des traces. Hein. Ouais, mais sur cette image, ouais, ça va. Il s'est un peu fait pousser la jambe là. Bah oui, c'est quand même fait mal. C'est quand même fait mal. Il va falloir attendre que ça passe. Bon, comment vous expliquer que se prend une moto dans les... Bon, vous m'avez compris, ça doit pas être très agréable. C'est assez surprenant parce que sa chute est vraiment similaire à celle de Silverstone la saison passée. Comment ça va le bas-ventre? Ça va mieux, beaucoup mieux que ce matin. Et tout le week-end, Fabio est parmi les plus rapides. Il s'adapte parfaitement à la chaleur espagnole et au grip si particulier de Jerez. En qualification, il décroche la 2e place sur la grille, juste derrière un impressionnant Francesco Bagnaia. Francesco Bagnaia, au passage de la ligne, va signer un chrono stratosphérique de 36,170. La guerre psychologique est lancée, le départ est propre, Pecco garde l'avantage, Fabio colle immédiatement sa roue. Pendant 25 tours, les 2 hommes s'observent.
s'attaque, se repousse. Fabio pousse jusqu'au bout, mais ne prend aucun risque insensé. Il finit par terminer deuxième derrière Pecco. Juste, ils ont mis 11 secondes au troisième. Enfin, c'est incroyable. Grâce à cette deuxième place, Fabio prend la tête du championnat. Alors comment vous dire que quand t'arrives au Mans à la maison en tant que champion du monde, bah tu passes pas vraiment inaperçu. Le Grand Prix de France, c'est bien plus qu'une course pour Fabio. Depuis le début de sa carrière MotoGP, il n'a jamais brillé au Mans. Le week-end commence difficilement. La Yamaha peine à trouver du rythme. Quartararo souffre d'un manque de grippe et encore une fois de vitesse de pointe. En qualification, il ne peut faire mieux que la 4e position sur la grille. Dès le départ, Fabio s'accroche dans le top 5, mais il n'a pas le rythme pour jouer la victoire. Les Ducati sont tout simplement trop fortes. Il termine 4e juste derrière Aleix Espargaro. J'ai rien à dire, sincèrement. La seule chose que je peux dire, c'est merci au public d'être venu pour le support. Mais sur la performance, j'ai rien à dire, sincèrement. Mugello, le temple de la vitesse. En territoire Ducati, sur une Yamaha en manque de moteur, le champion du monde va livrer l'un de ses plus beaux combats de la saison. Fabio Quartararo, 2e, signe son 4e podium de la saison en 8 courses. En arrivant en Catalogne, Fabio re-signe avec Yamaha pour 2 ans. Un choix lourd de conséquences et rapidement une polémique éclate. Le champion du monde 2021 aurait-il pas décidé de rester avec le constructeur japonais uniquement pour l'argent? Tu m'as dit tout à l'heure, sans rentrer dans les détails, mais que tu aimais Yamaha, que tu avais envie d'y rester et que ça te touchait parfois, tu me disais ça en off, que ça te touchait quand les gens pensent que c'est que pour l'argent ou que c'est que de la négociation, etc. Alors que tu as aussi l'amour de la marque et de Yamaha, quoi. Il y a plein de choses qui sont rentrées en compte. Pour moi, l'arrivée de certains ingénieurs a changé vraiment la donne, de passer à plus croire du tout au projet, à y croire. Et ça, pour moi, ça a été quelque chose de très important. Croire en moi quand j'étais dans les catégories plus basses et plein d'autres aspects. Je ne vais pas mentir que l'aspect financier évidemment, est rentré en jeu. Dimanche, Quartararo démarre parfaitement. Derrière, les chutes s'enchaînent. Nakagami provoque un accrochage spectaculaire au départ. Bagnaia doit abandonner. Au lieu d'être bousculé par la pression, Fabio a transformé la Catalogne en son terrain de jeu. Il signe sa 2e victoire de la saison. Aleix Espargaro commet même une erreur surréaliste. Croyant la course terminée, il célèbre un tour trop tôt. Le week-end en Allemagne ne commence pas de la meilleure des manières pour notre Français. 2 minutes, là c'est fini. Là c'est cuit parce qu'il doit rentrer, il peut pas rouler avec une visière qui se décroche bien sûr. Non. Il a le 6e chrono, Zarco est bien remonté. C'est en se retournant. Ouais, c'est en se retournant. Ça a pris de l'air et il a arraché. Ce petit souci ne pose pas de problème à Fabio, vu qu'il va chercher le 2e temps en qualif. Le dimanche, il fait une excellente sortie de grille. Quartararo jaillit comme une balle, il double Pecco dès le premier virage et prend les commandes de la course. Derrière, Bagnaia chute dès le 4e tour. Fabio est désormais seul devant, mais il ne se relâche pas. Tour après tour, il creuse l'écart sur Zarco. Après 30 tours maîtrisés de bout en bout, Fabio remporte le Grand Prix d'Allemagne 2022 avec plus de 4 secondes d'avance sur Zarco. Un doublé 100% français sur le podium, historique pour le MotoGP. Prix de Barcelone, c'est un génie. Fabio Quartararo, Joan Zarco, 2e position. À Seine, la cathédrale de la vitesse. Fabio adore ce circuit. Dimanche, les feux s'éteignent. Notre Français prend un envol correct, mais dès le 5e tour, tout bascule. Bah voilà. Dans le virage, oh non, la chute de Fabio Quartararo qui est venu à l'intérieur sur Aleix Espargaro, mais il a perdu l'avant. Fabio repart en queue de peloton, mais le champion français ne renonce pas. Il tente de remonter jusqu'au 13e tour. Fabio, que s'est-il passé? Fabio Quartararo qui est à terre. C'est par-dessus le guidon. Mauvaise chute. Premier abandon de la saison pour Fabio Quartararo. Fabio, à la fin de la course, part s'excuser auprès d'Espargaro. Classe. Très classe. On sait que les deux pilotes se respectent énormément. Et Fabio Quartararo est forcément désolé pour ce qui s'est passé. C'était pas fait exprès du tout. Il perd l'avant. Fabio Quartararo et Aleix Espargaro, et là on essaye d'analyser. Bah alors, qu'est-ce qui t'a pris? Tu m'as attaqué trop vite. T'avais le temps, pourquoi tu t'es précipité?
Avant cette 13e manche en Autriche, Fabio mène le championnat avec 180 points, 22 points d'avance sur Aleix Espargaro. Mais sur un tracé taillé pour les moteurs puissants, Yamaha n'a jamais gagné. Le dimanche, Fabio perd une position dans les premiers tours, mais il reste calme. Tour après tour, Quartararo utilise chaque virage pour rattraper son retard. Sa Yamaha est moins rapide en ligne droite, mais plus agile dans les enchaînements. À 3 tours de la fin, il réalise un dépassement spectaculaire sur Jack Miller dans la nouvelle chicane du circuit. D'ailleurs, Jack Miller avait déclaré « Fabio m'a fait passer pour un idiot ». Bravo à lui, il a fait une course fantastique. En Aragon, Fabio part 6ème sur un circuit où il a été souvent en difficulté. Et surtout une Yamaha de plus en plus à la peine par rapport au Ducati. Mais à l'approche du virage 3 du premier tour, Marc Marquez de retour de blessure élargit légèrement. Fabio ne peut pas l'éviter et percute l'arrière de sa moto à pleine vitesse. Brad Binder. Oh, quel départ de Brad! Bastianini à l'extérieur. Oh, une énorme chute! Une énorme chute avec un pilote qui est à terre. C'est Fabio. C'est Fabio. C'est Fabio qui est tombé. La chute de Fabio Quartararo. Une chute très violente pour le pilote français qui reste pour l'instant agenouillé au bord de la piste. C'est pas souvent qu'on voit le français à terre. Espérons que tout le monde aille bien. Il est toujours pas relevé. Il a son écran du casque et qui est parti. Merci beaucoup déjà de venir nous répondre malgré la douleur. On voit que vous souffrez. Déjà, comment ça va? Expliquez-nous aussi ce qui s'est passé aussi aujourd'hui au départ. Ça va, je me suis un peu fait mal à la jambe, brûlé un peu tout le torse, mais bon, ça va. Dommage d'avoir, voilà, j'ai pas vraiment commis d'erreur, mais d'avoir eu cette chute dès le 3e virage. Bagnaia est désormais à 10 points de notre Français, et la fin de saison de notre Français s'annonce compliquée. Le dimanche à Motegi, nos deux leaders sont à la peine, en se battant seulement pour la 8e position, et Pecco commet sûrement la plus grosse erreur de sa saison. C'est vrai qu'il a fait un... Moi j'ai freiné plus tard que d'habitude parce que je savais qu'il était là et j'allais faire une erreur. Et lui il a freiné encore plus tard et j'ai entendu qu'il était là. Et j'ai entendu qu'il est tombé aussi, donc je savais qu'il était vraiment pas passé loin de moi. Quartararo repart du Japon avec 18 points d'avance sur Pecco. En Thaïlande, la pluie s'invite. Le départ est retardé de plus d'1 heure. Dès le premier tour, Fabio perd plusieurs positions. Sa Yamaha glisse, manque de grip et il ne trouve aucun rythme. Les tours passent et il recule inexorablement hors des points. En Australie, Fabio tente de rester au contact du groupe de tête, mais au 4e tour, en pleine bagarre, il élargit au virage 4 et sort légèrement de la piste. Il perd plusieurs positions, il pousse pour revenir dans les points quand soudain... Fait ce choix. Non, Fabio est à terre. Fabio est dans les graviers. Que s'est-il passé? Lynn Jarvis qui est dépité. Fabio Quartararo qui est arrivé ici en leader du championnat du monde et dans les graviers, il ne marquera pas de points. On va voir comment il va réagir, Francesco Bagnaia, mais c'est loin d'être terminé. Et en poussant un peu trop sur... J'ai freiné exactement pareil, mais je suis ressorti beaucoup plus vite du virage 1 et j'ai fait cette erreur, donc ça peut arriver. C'est toujours pas fini, il reste 2 courses, donc voilà, maintenant il va falloir être concentré, essayer de faire du mieux. Je vais arrêter de penser un petit peu au championnat et je pense que le plus important c'est de profiter de ces 2 dernières courses et essayer de m'amuser. Ça fait longtemps que j'arrive pas vraiment à profiter en course et il va falloir le faire. Et Malaisie c'est un circuit que j'apprécie, j'ai de bons souvenirs là-bas, donc voilà, on va essayer de s'amuser. Pecco compte désormais 14 points d'avance sur Fabio et il peut être titré dès le prochain Grand Prix en Malaisie. Et les qualifications des 2 pilotes sont plus compliquées que prévu, mais leur départ est canon. Énorme départ de Bagnaia, il est 2e. Derrière, Fabio Quartararo réussit lui aussi son envol. Le Français gagne 7 positions pour pointer à la 5e place. Bagarre en tête entre Pecco et Bastianini, mais notre Français n'a pas dit son dernier mot. Chez Ducati, on est en stress, la moindre erreur peut être fatale. Mais Bagnaia s'impose en patron, Fabio est 3e, si l'Italien marque seulement 2 points à Valence, le titre est dans sa poche. Fabio avait déclaré « Je me suis battu avec tout ce que j'avais, on joue le titre à Valence et c'est ça qui compte ».
Pour conserver son titre, Fabio doit gagner et espérer que Bagnaia termine hors du top 14. Une équation improbable, mais en MotoGP, rien n'est jamais écrit. Le stress et la pression ne sera pas vraiment là, parce que l'objectif est tellement clair et facile à comprendre que sincèrement, je vais aller comme un guerrier. Le titre est encore jouable, mais on est, voilà, les pronostics disent vraiment une chance très, très petite. Un podium, ça ne sera pas suffisant. Donc, il n'y a que la victoire qui nous intéresse. Quand on m'a appris la nouvelle en début de saison qu'il n'y avait aucune amélioration, sincèrement, je ne vais pas vous mentir, mon mental, il était redescendu. En course, les deux hommes surprennent tout le monde. Ils se montrent très agressifs. Miller, Quartaro, c'est chaud. Et Bagnaia qui va en profiter pour passer le... C'est pas... Ça a tapé sur l'épaule de Fabio. Et Fabio qui attaque encore. Ce serait peut-être sur la Ducati. La voilà. Ouais, mais ça fait... Oui. Ça fait les affaires de Bagnaia. Hein, bien sûr. Et il perd du temps. Après ça, Pecco gère la situation. Il redescend jusqu'à la 9e place, mais Fabio ne peut faire mieux que 4e. C'est terminé, le titre est pour l'Italien. Malgré tout, le respect reste éternel entre les deux rivaux, et ça c'est beau. Malgré une Yamaha moins performante que les Ducati, Fabio Quartararo a mené le championnat pendant la majeure partie de la saison. Pas de regret ? Pas de regret aujourd'hui. Non, pas de regret parce que j'ai donné mon maximum, j'ai donné tout ce que j'avais et c'est dommage, mais ça a été une année où j'ai appris énormément. Je suis le premier des perdants, mais voilà, je pense que cette année, ça a été une année tellement compliquée que je pense que j'ai appris énormément de choses. Alors je voulais vous caler cette anecdote plutôt drôle avant qu'on commence la saison suivante. Alors il y a un truc qui est très très drôle, c'est que tu n'as pas le permis moto. Non. Toujours pas? Toujours pas. T'es champion du monde MotoGP, tu n'as pas le permis moto? Non, j'ai pas de permis parce que j'ai peur sur la route. J'ai peur de... C'est une blague? Non, c'est vrai? Non, je te promets. J'ai roulé à 360 sur un circuit, mais t'as peur sur la route? J'ai peur sur la route, je me sens beaucoup plus en sécurité dans une voiture parce que je sais vraiment le danger qu'il y a en moto et encore plus sur la route. Donc bien sûr, j'ai mon scooter pour me déplacer. Je sais qu'un jour ou l'autre, je dois passer mon permis de moto. Mais je sais que je dis souvent à mes amis, je préfère rester même 15 minutes dans des bouchons et être dans une voiture que circuler en moto. Waouh. Le MotoGP ne s'arrête jamais vraiment, car le lendemain de ce dernier Grand Prix, les tests pour préparer la saison 2023 sont déjà là. Vous aviez beaucoup d'attentes autour de cette journée. Comment vous êtes senti? Qu'est-ce que vous retenez de la journée? Un petit peu déçu. Déçu parce qu'on s'attendait à beaucoup mieux, surtout sur la vitesse. J'ai fait une fois un petit peu mieux que les autres tours parce que j'ai une aspiration, mais sinon notre vitesse est toujours aussi mauvaise. Quartararo entame 2023 avec une moto légèrement améliorée, mais encore en retrait sur la puissance pure. Alors accrochez-vous parce que cette saison va s'avérer être un enfer pour Fabio. Et même très honnêtement, vous allez voir qu'au niveau de la timeline de la vidéo, la saison 2023 va être beaucoup plus courte comme la 2024 et la 2025, car très clairement, il n'y a pas grand chose à dire. Mais bon, depuis le début de la vidéo, on est passé par beaucoup de bons moments, mais il faut aussi passer par les mauvais. Fabio, pour le premier GP de la saison 2023, finit 8e. Après un week-end comme ça, qu'est-ce que vous avez en tête? On a déjà la prochaine course, mais c'était vraiment un week-end compliqué. Mais voilà, on est toujours trop loin dans la façon où on a la vitesse, mais pour faire un dépassement, c'est impossible. Donc il va falloir trouver une solution sur la façon qu'on utilise notre moto. Déjà, mon coéquipier, il n'est pas là pour vraiment faire le job. On ressent de la frustration et un clair manque de motivation dans les propos de Fabio. Mon avis personnel, c'est qu'il en a tout simplement marre. Marre des promesses d'évolution de sa machine qui n'aboutissent pas. À Austin, Fabio se hisse à la 7e position sur la grille. Dès le départ, c'est la folie. Il y a de nombreux incidents. Martin bouscule Alex Marquez, puis c'est au tour d'aller chez Espargaro et d'autres de tomber. C'est donc le jackpot pour Fabio. Il remonte rapidement au 4e rang. Bagnaia est en tête et il chute au 7e tour alors qu'il menait. Fabio gère parfaitement, se stabilise en 3e position derrière Rins et Luca Marini et monte sur son premier podium de la saison. Au premier podium de la saison derrière Luca Marini. On a commencé la Portimao, très belle course en Argentine sous la pluie, là on termine sur le podium. C'est pas ce que je veux comme début de saison, mais on est en train de monter les escaliers petit à petit. Quartararo repart d'Austin avec un podium, de la détermination et un message clair. Il est toujours là pour se battre. Et cette saison, rien n'est encore joué. De retour à Jerez, une piste que notre Français connaît sur le bout des doigts. Et malgré cet atout, rien ne veut fonctionner pour notre Français. Et là, il commence très clairement à taper sur Yamaha. Il va falloir trouver une solution et surtout changer la mentalité du team parce que
Je pense qu'on est plus en train de dormir que faire quelque chose de... Le dimanche pour le GP, à moins d'un miracle, on ne voit pas comment Fabio peut aller chercher un bon résultat. Mais sa course s'avère être encore plus chaotique. Bon départ, puisqu'il est troisième, il a chute. Ah, c'est une Yamaha. C'est Fabio Quartararo qui est dans les graviers. Il y a deux pilotes par terre et je me demande si c'est pas Morbidelli, mais je ne suis pas sûr. Fabio Quartararo n'aura pas passé le premier virage. Il se fait un peu pousser par Oliveira, il vient se rapprocher de Bezzecchi, voilà, il peut rien faire. Et du coup, il va venir taper Marco Bezzecchi. Alors, on voyait qu'il était impliqué, Marco Bezzecchi, mais il n'est pas tombé, lui, en revanche. On l'a vu un petit peu plus tard, il était toujours en course. Donc, c'est une chute violente, un accrochage entre deux pilotes. On le revoit ici au ralenti. Ouais, en fait, il se retrouve au milieu de deux pilotes. C'est un autre chemin. Charlotte Gabas qui vient aux nouvelles. On a vu petit signe de tête. Voilà, il descend, il boite. Il boite dans les escaliers, on sent un peu de souffrance sur le visage de Fabio Quartararo qui va se relancer et il aura un long lap pour Fabio Quartararo suite à cet accrochage. Alors, je vois pas ce qu'il aurait pu faire d'autre. Voilà, les long laps ce week-end, faut qu'ils arrêtent entre Morbidelli et Fabio Quartararo. Longue lap sur cet accrochage qui, selon moi, est en aucun cas justifié. Pour vous dire, quand j'ai revu les images, ça m'a énervé alors que ça fait quand même 2 ans que ça s'est déroulé. Mais Fabio, en effectuant sa pénalité, sort légèrement de la piste. La règle est simple, il doit refaire le long lap. Fabio lâche rien et termine 10e. 10e position de Fabio Quartararo qui a dépassé Franco Morbidelli dans le dernier tour. Il est 10e. Au Mans, alors qu'il est 8e en sprint, Fabio chute. Sur la machine de Fabio. Non Fabio Quartararo qui part à la faute dans cette course sprint alors qu'il avait gagné pas mal de positions. Le lendemain, il ne peut faire mieux que 7e. Ah, je vous avais dit que ça allait être compliqué cette saison. Les week-ends noirs continuent aux Pays-Bas. Fabio tombe avec Zarco. C'est Fabio Quartararo qui est parti à la faute. Ouais, et puis dans un endroit rapide du circuit. Et Johan Zarco, les deux Français qui se bagarraient, qui sont partis à la faute. Fabio est encore allongé dans les graviers. Johan Zarco qui vient aux nouvelles de son compatriote. Que s'est-il passé entre les deux pilotes français? C'est le pire scénario qu'on pouvait attendre, que les deux pilotes français s'accrochent et tombent tous les deux. Alors qu'on avait tellement d'espoir. On revoit sous un nouvel angle avec les caméras de sécurité Fabio Quartararo qui est devant Johan Zarco là dans le cercle. Et Fabio va perdre l'avant à la sortie du virage. Ah, c'est bien malheureux. Regardez Johan Zarco qui vient aider Fabio à se relever. Et voilà, malheureusement, j'ai perdu l'avant dans le virage 7. Et voilà, c'est les conséquences, mais j'ai fait une erreur au départ. Et au moment où je cherche à dépasser Fabio, là, entre le 7 et le 8, je raccélère pour, disons, bien me projeter à l'entrée du 8. Et il a chuté, j'étais déjà sur sa roue, ça m'a complètement emporté. Pas de bobo, lui il semblait avoir mal à l'épaule, tout ça, mais je pense après en fait c'était plus son pied qui le gênait pour se lever. Dans cette période, le pilote français a annoncé la fin de sa collaboration avec Éric Mahé, qui était, je vous le rappelle, son agent depuis 2016. Et ouais, on en a fait quelques saisons. Le champion du monde 2021 annonce qu'il va créer sa propre structure. Comment Fabio, on garde la motivation dans ces moments difficiles en compétition? Sincèrement, c'était dur parce que pratiquement toutes mes années en MotoGP, je me suis tout le temps battu pour la victoire, pour des podiums, pour un résultat final au championnat qui était vraiment positif. Et là, malheureusement, on est dans une situation où on est très loin des résultats qu'on attendait. Donc c'est vrai que c'est une situation vraiment compliquée, je pense la plus compliquée de ma carrière. Début d'année, je me suis dit, est-ce que je fais quelque chose de mal? Et maintenant, je travaille énormément, je m'entraîne de mieux en mieux, je connais mon corps de plus en plus. Pour la toute première fois, le MotoGP pose ses valises en Inde. Et bah la Yamaha fonctionne plutôt pas mal là-bas. Et sérieux, quel plaisir cette bataille avec Jorge Martin. Dernier tour, Jorge Martin et Fabio Quartararo se disputent âprement la 2e position. Attention de ne pas tomber les gars. Non, surtout pas maintenant, surtout pas. L'Espagnol remporte son duel face aux Français, il inscrit 20 points très importants dans l'optique du championnat. Fabio veut frapper fort en Indonésie après un début de saison en demi-teinte. En début de course, il se fait rapidement dépasser par Pecco et Aleix Espargaro, mais il ne se laisse pas faire. Il profite des chutes de ses adversaires pour récupérer des places. Fabio se contente d'une 3e place bien méritée. Une réponse directe face aux difficultés et une preuve qu'il est toujours là, prêt à se battre jusqu'au bout. Un peu de bonheur malgré tout dans cette saison malheureuse lorsque Zarco gagne son premier GP en MotoGP en Australie. Le respect n'empêche qu'ils ont entre eux, moi je trouve ça trop génial. Non, ça fait vraiment plaisir quand
quand j'ai vu qu'il avait gagné, même si j'étais énervé de la course, je suis allé le féliciter directement. Je pense que s'il y a un pilote dans le paddock qui vraiment mérite une course en MotoGP, une victoire, c'est bien lui. Donc j'espère qu'il va bien fêter ça. Après ça, Fabio ne peut que subir la mauvaise performance de sa machine, en faisant 2 fois 5e en Thaïlande et en Malaisie en se battant comme un acharné. À Valence, pour le Grand Prix, Fabio Quartararo tombe malade, mais il décide malgré tout de prendre le départ, et il termine 11e. Imaginez vous battre avec une MotoGP tout le long d'un Grand Prix alors que t'es malade. Il finit 10e au classement final de la saison 2023 avec 172 points. Bon, je vous avoue qu'on n'arrive pas loin de la fin de la vidéo, alors si t'as pas encore lâché ton pouce bleu, c'est juste en dessous, merci, c'est top pour le référencement. Merci à ceux qui le feront. Fabio et Yamaha ont progressé techniquement, surtout en vitesse de pointe et en aéro pendant les tests. Mais ils sont toujours, et vraiment excusez-moi du terme, à la ramasse par rapport aux autres constructeurs. Et comment vous expliquer que pour le premier GP de la saison 2024, au Qatar, il termine 11e? Ouais, c'est pas ouf. En arrivant à Austin, où très clairement Fabio débarque sans trop d'ambition, il annonce qu'il re-signe avec Yamaha pour 2 saisons supplémentaires. Lors de la sprint à Jerez, 15 pilotes, oui j'ai bien dit 15 pilotes, se sont mis au tapis, ce qui donne une opportunité en or pour Fabio de faire un beau résultat. Il termine 3e devant Pedrosa qui était en wildcard, mais Fabio est pénalisé, il doit rendre sa médaille de bronze à l'Espagnol. Dès le jeudi au Mans devant plus de 10 000 personnes, Fabio présente son casque pour le week-end, mais il aura aussi une nouvelle livrée sur sa moto comme l'an passé. Pour Fabio, le Grand Prix de France s'achève au 17e tour alors qu'il était 8e. En Allemagne, Fabio célèbre à 25 ans son 100e départ en MotoGP. Et ouais, ça commence à faire. La plus grosse fête post-course. Après la victoire, 2 titres à Misano, c'était énorme. On en a fait tellement que même quand c'était pas vraiment des victoires, on en a fêté. En Aragon, Fabio chute pendant le GP et le directeur technique de chez Yamaha fait une annonce qui fait vraiment froid dans le dos. I'm expecting to see something really improve at the end of next year. We need a little bit time. Je pensais pas qu'on allait mettre autant de temps, je pensais déjà voir des améliorations dès maintenant. Malheureusement, on voit que comparé au temps d'il y a 2 ans, on est bien pire et les autres ont fait un pas énorme. Donc oui, je m'attendais pas que ce soit aussi lent. À Misano, Fabio est victime d'une panne d'essence alors qu'il était 5e. Il termine tout de même 7e. Au Japon, rebelote, panne sèche. Le scénario de Misano se répète. On est encore tombé en panne d'essence. Déjà qu'on est ridicule sur la piste et en plus on est ridicule avec les pannes d'essence. Je pense que c'est inacceptable de terminer sur 3 courses 2 fois sans essence. Quartararo en Thaïlande fait un départ fantastique en partant 6e mais se retrouve 5e rapidement. Et notre cher Franco Morbidelli tente un dépassement démesuré sur notre français. L'intérieur sur Fabio, la chute de Fabio Quartararo, poussé par Franco Morbidelli. Le Français termine ce Grand Prix à la 16e place. En Malaisie, Fabio est impliqué dans un accident qui fait une nouvelle fois froid dans le dos. Tout le monde s'en sort indemne, le drapeau rouge est déployé, la course est relancée, Fabio termine 6e. Le dernier GP se déroulera en Catalogne car Valence a été victime de catastrophes naturelles et Fabio ne peut faire mieux que 11e sur le circuit où il a obtenu son tout premier podium en MotoGP. Il termine cette saison à la 13e place, sans podium. Oh bordel, je vous avoue que ces 2 saisons étaient pas simples à écrire et à monter, au vu des résultats et de la compétitivité de la Yamaha. Mais bon, c'est pas encore fini, il y a encore de beaux moments qui nous attendent. En 2025, et je vais passer les 4 premiers GP où les résultats n'étaient pas fantastiques et où rien ne s'est passé vraiment en particulier, mais lors du 5e GP à Jerez, Fabio retrouve de la performance en allant chercher la pole. Oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien. Mais en sprint, il se fait malheureusement surprendre par le dépassement de Marc Marquez. Ici au freinage. Ça passe en force, mais ça va passer. La chute de Fabio Quartararo. Il a freiné très fort, Fabio. Il a perdu l'avant. Ah, mais il était hors trajectoire. Ouais, il était large. On imaginait qu'il voulait ouvrir pour recouper la trajectoire, mais non. Le dimanche, il donne tout sur sa M1, mais ne peut résister à Alex Marquez. Il va relever. Ne pas commettre la même erreur qu'hier. Cette fois-ci, il est là, Fabio Quartararo. Il a été un peu surpris. Il est parti de loin, Alex Marquez, et il a tout fait pour gêner. Fabio Quartararo est 2e. Il le signe, ce podium, Randy. La 2e position. C'est absolument magnifique. Gin tonic. On a entendu Fabio. D'abord votre sentiment, je vais vous donner un chiffre, vous l'avez peut-être pas en tête. 560 jours
depuis votre dernier podium. Mandalika 2023, il y a eu une éternité. Mais j'ai vraiment tout donné et surtout avoir la pression des Ducati comme ça, c'était assez dur. J'ai senti Alex comme hier avec Marc. J'ai préféré vraiment essayer de m'arrêter, je savais qu'il allait passer, donc pas trop prendre de risques non plus et garder Pecco derrière, c'était très dur. Comment ça s'est passé cette course? Parce que très vite vous prenez la tête. À quel moment vous avez l'information déjà que Marc est tombé? J'ai l'information comme quoi il est tombé parce qu'il m'a pas passé en 3-4 tours, donc l'information elle est vite passée. Au Mans, comme d'habitude, c'est plein à craquer. Voici désormais un champion du monde. Voici Fabio Quartararo. Bien sûr, un plaisir. Merci à tous d'être ici présents aujourd'hui. Et non, franchement, c'est incroyable de voir cette ligne droite déjà pleine un jeudi, donc c'est incroyable. Le podium de Rérez a dû lui faire un bien fou car c'est un Fabio déchaîné qu'on retrouve au Mans. 442, Fabio Quartararo va passer la ligne en pole position. 118 millièmes d'avance. Fabio Quartararo en pole position du Grand Prix de France. Pendant la sprint, Fabio se bat comme un lion devant son public. Quartararo qui est leader de cette course sprint, Randy. Il va y aller. Marc Marquez à l'intérieur de la chicane d'Alop. Il va pouvoir recroiser peut-être Fabio en ressortant. Oui, ça va repasser là pour Fabio Quartararo. Ça y est, sorti et là, il va retenter de nouveau de passer au freinage. Et ça va passer, les couleurs ne sont plus les mêmes, mais la bagarre c'est la même, on revient en 2019 pratiquement là. Il est arrivé avec beaucoup de vitesse, le contact entre les deux hommes. On peut être déçu, c'est vrai, pour Fabio Quartararo. On aurait imaginé qu'il monterait sur le podium, mais il a eu affaire à des Ducati très fortes. Et Canal+ organise une rencontre entre Fabio et Isaac Adjar, pilote français de Formule 1. Et les deux hommes s'apprécient plutôt bien. Comment ça va, Fabio? Avec une position de plus, c'était un petit peu mieux, mais bon, je pense qu'on a fait une belle course et ça va, on peut être satisfait. Vous avez vu Isaac, pour une fois il a un week-end de libre, et bien il vient vous supporter. Il est bon, on a passé un petit peu de temps ensemble avant la course et ça fait toujours plaisir parce qu'on sait très bien qu'avec nos calendriers c'est compliqué et ça fait vraiment plaisir de le voir. Que je regarde tous les week-ends de course de F1 et bien sûr il faut le supporter parce que c'est sa première année, on sait très bien que c'est compliqué et il le fait pour moi à merveille. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus chez les pilotes? C'est sa main là, sa grosse main. C'est des... Moi honnêtement, quand je me mets en bord de piste et que je les vois arriver au virage 1, j'ai l'impression qu'ils vont... ils vont se tuer quoi, ils sont tellement impressionnants, pour rien au monde je monte sur ces machines. Et comme on dit, dimanche pluvieux, dimanche heureux. Et pas pour tout le monde. Prix de France. Oui, mais Marquez doit effectuer un... Oh la chute de Fabio. Fabio, non. Fabio est tombé dans les graviers, il a été accompagné par un pilote KTM derrière lui. Le Grand Prix de France qui va se terminer dans les graviers pour Fabio. Son manager qui a sa tête entre ses mains, bien sûr, on va tenter de... Mais nous, le public, nous sommes vite passés à autre chose vu que Zarco a gagné au Mans. Et ça, c'est exceptionnel. Alors on sait pas pourquoi, la Yamaha revit en qualif à Silverstone. En course, Fabio déroule et montre encore une fois qu'il n'est pas là pour faire de la figuration. Mais sa machine en décide autrement. Facile pour Fabio Quartararo. Il a un problème moteur, il a un problème mécanique, technique. Il a été passé par Marco Bezzecchi qui est en tête maintenant. Non, pas comme ça. Pas comme ça. C'est possible. Oh là là, la catastrophe. C'est que Fabio Quartararo ne terminera pas le Grand Prix de Grande-Bretagne qu'il menait avec presque 5 secondes d'avance. Elle était à lui cette victoire. Regardez ces images, elles font tellement mal au cœur. Elles font tellement mal au cœur cette image. Il est là, accroupi, Dom Mogan qui vient consoler son pilote, son ami. C'est ça aussi. Le sport, c'est il y a les bons moments, il y a les mauvais. Des mauvais, il y en a eu beaucoup. À Assen, Fabio arrive à prendre la pole, mais en fait j'ai l'impression que cette Yamaha fonctionne que en qualif. Mais comme à son habitude, sa machine en course est beaucoup plus compliquée qu'en qualification, et il finit par chuter en poussant à la limite. Fabio Quartararo dans les graviers qui a chuté dans cette course sprint. C'est Randy.
Ouais, il a perdu tôt, hein. Il a perdu tôt, alors est-ce qu'il était un peu trop large? Le Grand Prix est un enfer pour le Français. Et c'est moins bien en revanche pour Fabio Quartararo qui va se retrouver à la 4e position. Attention, derrière il y a Franco Morbidelli qui a failli partir à la faute. Et Quartararo, il est 17e. Donc il a... Là, il y a eu un vrai problème à l'arrière. Aldeguer et Mir, oui, il y a eu un gros problème là, avec tous ces pilotes là. Monsieur surtout de Jorge Martin. Au passage sur la ligne, il a failli aller le chercher, Fabio Quartararo, mais il ne dépassera pas Elia Bastianini, il termine 10e. En sprint en Allemagne, il nous fait le spectacle. D'ailleurs, juste à côté de Johan, le départ de Fabio est excellent. Il se retrouve 3e. Ouais, il est 10e, Johan Zarco, alors que Fabio Quartararo, lui, parti 7e et 3e pour le moment. Fabio Quartararo va l'avoir, cette médaille de bronze. Et oui, tu l'as autour du cou. Ça y est, c'est fait pour Fabio Quartararo. 7e sur la grille, départ excellent, course magnifique. C'est beau, bravo, bravo Fabio Quartararo. De ses débuts en France sur sa Conti au podium de MotoGP, Fabio Quartararo a prouvé qu'avec du travail, du courage et une passion sans limite, rien n'est impossible. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un pilote, c'est l'histoire d'un gamin qui est arrivé plus grand que les autres et qui a eu la détermination de transformer ce rêve en réalité. Un amour éternel pour une marque qui a cru en lui alors qu'il était en Moto 2. Entre Fabio Quartararo et Yamaha, c'est bien plus qu'un simple contrat. C'est une histoire de confiance, de respect et de passion partagée. On espère que cet M1 continuera de progresser pour que Fabio poursuive son ascension vers les sommets et pourquoi pas aller chercher de nouveaux titres. Merci Fabio Quartararo.